La revue de presse avec la Française. La Française, investir ensemble. Changer de point de vue pour changer les choses. La-française.com. Georges, bonjour, tous mes vieux, comme on dit dans l'article 757B du Code général des impôts. Bonjour Jean-François, excellente année à vous et à tous ceux qui nous regardent. En 2021, vous nous avez parlé de nouveautés avec le G3 Bourse. Nous avons aussi une autre nouveauté, vous avez dû le voir pendant le générique. Nous avons désormais un sponsor qui est La Française. Ok, sponsor pour l'émission et pour cette revue de presse. Allez, avec quelle actualité vous ouvrez le bal, Georges, pour 2021 ? Je vous propose de commencer l'année par deux chiffres qui montrent bien que 2020 a été l'année de la technologie. Vous savez, c'est mon dada. Le premier, 730%. Qu'est-ce que c'est ? C'est l'augmentation de la valeur de l'action Tesla en bourse sur un an. Le deuxième chiffre, 28 000 $. C'est la valeur du Bitcoin qui a fortement été boostée par l'arrivée des instituts dont on a pu parler lors de la précédente émission. Ça représente quand même une augmentation de près de 300% sur l'année. Alors, on va être honnête, on a vu tout à l'heure des hausses avec Nadine Trémolière, mais pas à ce point-là. D'autres chiffres ? Oui, 2020 a été fortement, il y a une réglementation, comme vous le savez, et donc un troisième chiffre, 30 millions d'euros, c'est le montant des sanctions infligées par l'AMF dans l'année 2020. Pour le coup, c'est un chiffre qui n'est pas du tout exponentiel comme les autres parce que ces sanctions avaient été de 32 millions d'euros en 2019. Alors, vous nous parlez d'argent, toutefois, il y a eu aussi des interdictions d'exercer pour les CIF. Voilà qui nous mène tout droit à un autre sujet, celui de la régulation et parfois même de l'autorégulation. C'est déjà le point pour le côté pour les CIF, maintenant ça va être le cas du courtage. L'autorégulation, elle avait été intégrée dans la loi Pacte, mais censurée en mai 2019 par le Conseil constitutionnel. On pouvait la penser enterrée, mais on s'est trompé. Elle a bénéficié d'une procédure accélérée fin 2020 et elle sera donc examinée et votée par les députés et sénateurs en 2021. Cette réforme, elle a pour objectif d'accompagner le développement des activités de courtage en assurance avec une régulation de marché. De nombreux courtiers en assurance et IOBSP cumulent leur statut avec d'autres activités réglementées. Cela posait un problème en matière de conformité, notamment pour commercialiser des contrats de complémentaire santé ou de médiation. Cette nouvelle loi, elle prévoit donc plus de contrôle sur les conditions de commercialisation des produits d'assurance et l'encadrement de l'activité de courtage en général. Pour répondre à ce besoin, il va y avoir une création d'associations de professionnels à adhésion obligatoire et qui seront agréées par l'ACPR. Les autorités pourront ainsi exercer leur mission de vérification et d'accompagnement. Vous imaginez donc que ça va être un des gros sujets à suivre en 2021 car ça va avoir un énorme impact sur vos associations. Associations qui d'ailleurs au passage sont visiblement pas toutes sur la même position. Allez, en ces temps de Covid, on a aujourd'hui les yeux tournés vers l'Angleterre qui vient de reconfiner. Mais d'un point de vue financier, il y avait un sujet, vous nous en aviez parlé à la fois précédente, c'était le Brexit et un accord a malgré tout été trouvé en dernière ligne droite. Oui, et je voudrais vous alerter sur un point de vigilance sur les PEA et PEA-PME. On ne peut plus acheter dans son PEA de titres de société dont le siège social est au Royaume-Uni. Attention, en cas de manquement, votre PEA est tout simplement fermé. Mais rassurez-vous, on parle d'un délai de 9 mois pour se mettre en règle, mais on attend toujours la publication de l'arrêté. Allez, on est en janvier et c'est donc à ce moment que sont traditionnellement publiés les premiers taux sur les rendements des fonds en euros. Argument marketing ou pas, les premiers à dégainer ont été les assurances du Crédit Mutuel ACM et en annonçant tout simplement qu'elles maintenaient en 2020 les mêmes taux qu'en 2019, à savoir en gros entre 1 et 1,65% pour eux, malgré des conditions de marché très défavorables. Pourquoi elles le font alors que la plupart des assureurs anticipent une baisse drastique des marchés? Elles le disent pour pouvoir soutenir les épargnants et leur pouvoir d'achat face à la crise du Covid. La rémunération des fonds en euros restant un argument marketing très fort pour les assureurs, il est fort à parier que d'autres établissements vont riposter. Attendons les quelques semaines à venir, j'espère qu'on aura l'occasion d'en parler en février pour voir comment ça va se passer. En général, il y a un taux qui est très attendu, c'est le taux de rémunération de l'affaire. Alors deux remarques quand même sur ce que vous venez de nous dire. Déjà la première remarque, c'est que les ACN maintiennent leur taux mais renforcent leurs réserves. Alors que c'était vraisemblablement l'établissement de la place qui en avait le plus. Quant au taux de l'affaire, on l'attend très tard, puisque cette année, ce sera normalement le 20 janvier, et ce qui risque d'ailleurs de faire qu'il faudra peut-être mettre votre dernière phrase au passé. Allez, on vient de parler assurance vie, un petit point immobilier ?
Oui, et j'ai de bonnes nouvelles. Malgré la crise du Covid, le marché n'a pas du tout sombré en 2020. Il devrait se conclure avec aux alentours de 950 000 ventes de logements anciens, avec un recul de seulement 12%, alors qu'on anticipait un recul de 25%. Pour vous donner un niveau de comparaison, c'est quand même un niveau d'activité très élevé parce qu'après la crise de 2008, en 2010, ce chiffre avait chuté à 600 000 transactions, bien loin des 950 000 de cette année. Et il convient de noter, c'est assez logique, que la chose qui augmente le plus, c'est la demande de logements avec des espaces verts. Bien, une revue de presse se termine toujours avec le mercato. Est-ce qu'il est fourni ou est-ce que, comme en foot, il n'y a pas grand-chose? C'est un petit mercato pour démarrer l'année, mais avec une nomination très importante d'un nouveau directeur général chez Moneta AM, dans la personne de Andrzej Kavalek. Ok, et bien justement, ça tombe bien, c'est l'homme dans l'actu, on le reçoit tout de suite.